Pourquoi les mêmes blessures reviennent-elles aujourd'hui? Je te partage la théorie du pissenlit et crois-moi, tu veux pas manquer ça. Alors, bienvenue dans Active ton flow, le podcast pour les femmes qui désirent sortir du mode survie en métro, boulot, dodo, de reconnecter à ta puissance et de créer une vie alignée avec ton cœur, ton corps, ton âme. Alors, je suis Lynne Saint-Amand, accompagnatrice en expansion humaine, régularisation du système nerveux et des transformations profondes grâce à la méthode Flow Divin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient constamment chez les femmes que j'accompagne et les femmes qui commencent des conversations avec moi. Et je trouve que c'est tellement important de revenir à cette base-là, à cette racine-là, tellement profonde. Alors, souvent, on a l'impression de travailler sur nous depuis des années. J'ai des clientes qui me disent ça. Il me semble que c'est tout le temps un processus de travailler sur soi. On fait des prises de conscience, on lit des livres, on suit des formations. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui revient. Il y a toujours des situations qui reviennent dans ta vie. Pourquoi qu'elles reviennent? C'est parce que tu ne les as pas libérées à la racine profonde. Est-ce que c'est déjà arrivé pour toi, justement, ce que je t'apprête te partager? Que tu te dis, je sens qu'il y a encore quelque chose qui bloque, il me semble que je dois toujours travailler sur moi, c'est pesant. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie que tu saches quelque chose. Il n'y a rien qui cloche en toi présentement. T'es pas brisée, t'es pas imparfaite. C'est qu'en fait, la société nous a montré que c'était ça, de toujours ne pas se sentir entière et complète. Et aujourd'hui, je vais te partager une théorie que pour moi, elle est très importante. La théorie du pissenlit. Je l'ai partagée dernièrement à mes clientes du Temple de la femme libre et elles ont bien ri, mais en même temps, le visuel a fait qu'elles ont vraiment compris. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu visualises, de voir ton jardin, ton terrain et d'observer, y a-tu un pissenlit dessus? Est-ce qu'il y a déjà eu un pissenlit sur ton terrain? Probablement que oui. Et là, tu t'es dit, ah, ils sont fatigants, c'est toujours jaune, ça revient, ça fait vraiment pas beau, ça tâche, ça sent pas bon, tu sais, toutes les choses qu'on se dit quand on voit des pissenlits. Et là, tu t'en vas le voir, puis tu fais juste le couper, la surface. Tu fais juste prendre tes doigts, puis tu enlèves rapidement la surface du pissenlit. Alors, tu coupes probablement la fleur, les feuilles, tu enlèves tout ça qui est là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le temps, ben, il revient. Il revient encore et encore et encore. Pourquoi qu'il revient? Parce qu'en fait, tu n'as pas été arraché le pissenlit à la racine. Tu n'as pas été profondément, jusque dans le fond, pour vraiment enlever là, tout le trou en surface, tout ce qui est là complètement, des petites graines qui restaient encore pour vraiment enlever ce pissenlit-là et qui ne revient pas. Donc, c'est exactement ce qui se passe chez les humains. Alors, l'humain, tu sais, il essaie de changer des comportements, il essaie de changer des habitudes, on essaie de changer les émotions, mais ce qui se passe, c'est que souvent les humains ne vont pas à la racine. Moi, je vous entends dire, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, je sens qu'il y a quelque chose qui fait que je doute que ce que je désire, mais ça avance pas. Alors, ça avance pas parce que tu vas pas voir dans la racine profonde. Tu prends pas le temps d'aller observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette racine-là. Les racines, faut jamais t'oublier une chose. Les racines, ce sont à partir du ventre de ta mère et même avant ta mère. C'est dans les liens transgénérationnels, dans les liens karmiques. Donc, dès la naissance de ta mère, il y a eu des menottes énergétiques qui ont été là, que peut-être que ça a été, t'es pas bonne, t'es pas fine, t'es pas capable, tu y arriveras pas, faut toujours être forte pour réussir, tu peux pas parler ta vérité, tais-toi avant qu'on te le dise, de parler, fais attention comment tu dis les choses, tu dois paraître d'une certaine façon, tu dois être la femme forte, la femme qui contrôle tout. Donc ça, c'est des racines profondes en nous, de liens karmiques, liens transgénérationnels qu'on doit sacrifier aussi. Ça, c'est le plus gros que je vois tout le temps. Mais non seulement ça, c'est que
quand on commence à grandir, on a des histoires du passé, des histoires qui vont se passer dans notre vie, des histoires de blessures que j'appelle, qui s'en va à bien sûr nos blessures d'âme, abandon, trahison, rejet, injustice, humiliation, hein. Et ces blessures d'âme-là, ben, ça s'en va enregistrer à l'espace de notre corps, à quelque part dans notre corps, un système nerveux en hypervigilance. Je t'explique. Peut-être que quand tu étais petite, ta mère elle te dit que tu n'étais pas bonne, tu n'étais pas fine, tu n'étais pas capable. Donc, chaque fois que tu arrives de faire quelque chose, à l'intérieur de toi, dans ton corps, peut-être que c'est dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ton cœur, dans ta voix, dans ta gorge, il y a des émotions qui ont été logées, ancrées complètement dans cet espace-là, que tu n'étais pas capable, que tu n'avais pas de valeur. Donc, quand tu n'as pas de valeur, chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, ça a été enregistré en toi que tu n'es pas capable, même si tu l'es. Donc, on croit que le problème, hein, ça vient toujours de l'extérieur. Mais en fait, le problème, c'est à l'intérieur que ça se passe. Non seulement à l'intérieur de toi, si tu te sens en impuissance, en insécurité, en manque de confiance, ce qui se passe, c'est que c'est à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur. Et tant si longtemps que c'est pas libéré, c'est justement le pissenlit. Ça veut dire que tu es à l'extérieur. Tu fais juste arracher à la surface. Tu t'en vas pas dans la racine profonde. Quand c'est pas libéré, ce qui se passe, c'est que justement, il va y avoir des peurs qui vont toujours être là. La peur de rejet, la peur de l'abandon, la peur de décevoir, la peur de perdre l'amour des autres, de perdre l'argent, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, la peur d'être jugé, hein, la peur de réussir. Et c'est là que ça fait une immense différence quand on comprend ces peurs-là, ces croyances-là, quand on va directement à la racine, complètement. Comment qu'on fait ça, tu vas me dire? Mais justement, je l'enseigne dans Flow Divin. Mais ça part de observer. Donc, observe ton environnement présentement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pesant? Est-ce qu'il y a de la lourdeur? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce qu'il y a de la frustration, de la colère? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est d'aller observer premièrement qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, après, c'est d'aller à l'intérieur de toi et de dire, OK, qu'est-ce qui n'est pas en cohérence avec ce que je désire vraiment? C'est là qu'on doit rentrer dans la racine. C'est là qu'on doit explorer ce qui est là. Hein? Quelle croyance qui est là en moi qui fait que j'ai pas de valeur? Quelle croyance qui est là en moi qui fait que j'ai pas assez d'abondance dans ma vie? Quelle croyance qui est là en moi qui fait que je dois toujours me sacrifier pour les autres, porter toute seule, en donner encore plus pour être aimée? Ce sont des croyances, des menottes énergétiques que j'appelle, qui est pris dans ton corps, qui va directement avec ta capacité à expansionner ta vie. Donc, quand c'est tout pris dans le corps, ton système nerveux reste pris en contraction. C'est là dans ton cœur, dans ton ventre, peu importe, c'est souvent ces espaces que c'est là parce que les blessures s'en vont se loger là. Tant si longtemps que tu essayes d'avancer, mais que tu t'en vas pas dans la racine profonde, dans l'observation, accueillir. Et après ça, l'important, c'est de libérer, de alchimiser de négatif à positif. Hein? Il n'y a rien qui va se passer si tu fais pas ça. Les histoires vont continuer à revenir, les blessures vont être encore là, mais attention ici, elles vont être déguisées d'une façon différente. Pour moi, je te donne un exemple. Cette semaine, sans m'en rendre compte, j'étais vraiment dans, OK, là, je désire rentrer beaucoup plus d'argent dans mon entreprise, je désire avoir beaucoup plus de légèreté. Parfait. Mais pour ça, hein, déjà là, je désire faire rentrer plus d'argent dans mon entreprise. La croyance en arrière de je dois travailler plus fort est apparue. Et la croyance de ben, si je travaille plus fort, si je fais plus d'argent, je vais perdre ma fille et mon mari. Ça a été une croyance qui est revenue. Que si j'étais pour en faire plus, avoir plus d'argent, avoir plus de succès, j'étais pour perdre eux. Pourquoi? Parce que dans une histoire du passé, dans mon premier mariage,
j'ai bâti une entreprise avec mon ancien mari qui nous a construit, on a fait ensemble qu'on a bâti une business avec des millions. On était dans des investisseurs immobiliers. Et quand on a décidé de justement se laisser, moi j'ai tout donné à lui, j'ai tout donné à sa famille, j'ai tout donné à ces entreprises-là qu'on avait ensemble. À la fin, je me suis retrouvée à partir avec ma valise, à partir avec rien. Donc, inconsciemment, j'ai enregistré dans mon corps la blessure que si je fais plus d'argent, si j'ai plus de succès, je vais tout perdre et me retrouver toute seule. Donc, vois-tu comment c'est puissant quand on observe ça, quand on s'en va vraiment à la racine? Et ça, c'était inconscient. Je ne l'avais pas vu. Mais justement, quand je disais à l'univers que je désirais avoir plus d'argent, recevoir plus d'argent, c'était impossible parce que c'était pris encore dans mon cœur, dans mon corps, dans mon système nerveux. J'avais beau essayer d'avancer, c'était impossible parce que la boule, elle était là encore. Donc, quand la boule, elle est là, on fait juste enlever les feuilles de pissenlit et de la fleur. Mais j'ai vraiment pris le temps d'aller à la racine, d'aller observer, d'aller accueillir et bien sûr d'appliquer la méthode flot divin pour me permettre d'en libérer immédiatement, rapidement et facilement. Après, justement, dans la même journée, il y a eu des clients, des nouveaux clients qui sont arrivés dans ma vie, qui se sont inscrits à plein de choses et bien sûr, l'argent a rentré. Donc, c'est ça l'importance d'aller à la racine profonde. Je vois tellement de femmes qui s'en vont seulement à la surface et qui disent, ben voyons, pourquoi c'est pas libéré? Hein? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été libéré? J'ai beau essayer, j'ai tout essayé, mais il me semble qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Ça bloque parce que tu n'as pas été à la profondeur. Et justement, aller dans la profondeur, l'humain, inconsciemment, a peur. A peur d'aller observer, peur d'avoir mal, peur que peut-être que s'il va là, ça va changer sa vie, peur du futur. Il y a toutes sortes de peurs qui est là, mais c'est de rentrer dedans, de les accueillir et de les observer. Et peut-être que ton prochain niveau d'expansion, il n'y a rien à voir avec faire plus. Peut-être que c'est simplement de regarder plus profondément un problème qui est dans ton pissenlit. Puis je sais que tu sais déjà c'est quoi, parce que tu en es consciente. Mais je t'invite vraiment à prendre le temps sacré à aller observer ça si tu veux que ça change immédiatement. Parce que crois-moi, la vie, elle va te faire revenir des histoires jusqu'à temps que ça soit libéré. Alors voilà, j'espère sincèrement que cet épisode-là t'a permis de voir ton fameux pissenlit en toi. Parce que souvent, on pense que c'est la situation qui revient, mais en réalité, c'est peut-être simplement quelque chose en toi qui te demande encore à être vu, accueilli et libéré. Puis j'aimerais vraiment savoir, c'est quoi ton pissenlit à toi en ce moment? Ton prochain niveau ne te demande pas plus d'efforts, mais qui te demande simplement d'aller un peu plus en profondeur à la racine, tout comme moi et mes clientes. Alors je te dis, amour, gratitude et lumière.